Une nouvelle taxe qui fait polémique en République du Congo, taxe dite de solidarité nationale. Chaque mois, 100 francs CFA seront prélevés sur le crédit du téléphone portable, projet inscrit dans le budget prévisionnel 2025 qui rapportera environ 6 milliards par an. Reste à ce qu'elle soit adoptée au Parlement. Reportage Berdy Pambour, récit Golnouche Barzeggar, Amandine Boucher. Dans les rues de Brazzaville, l'annonce du gouvernement a d'abord surpris les citoyens, puis c'est le mécontentement qui a pris le dessus et la résignation face à l'obligation de payer une taxe de solidarité nationale. Si le Congolais en souffre, si on est arrivé là à cotiser 1200 par an pour vouloir aider l'État, c'est parce que le pétrole ne tient pas. Le pétrole a échoué, donc on va trouver d'autres initiatives. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est l'utilisation de cet argent-là, il faudrait que ça soit bien utilisé. À partir du 1er janvier 2025, chaque Congolais devra à l'État 100 francs CFA par mois, directement collectés sur son crédit de téléphone portable. 1200 francs CFA par an et par citoyen, soit environ 6 milliards de francs CFA par an. Cette taxe fait partie des mesures annoncées dans le budget prévisionnel 2025 de l'État. Une loi des finances qui doit encore être adoptée par le Parlement et dont l'austérité inquiète. Cette loi de finances me paraît quand même irréaliste et n'est pas adaptée à la situation actuelle du pays. D'un côté, on dit on lutte contre l'inflation et de l'autre, on crée des taxes qui viennent elles-mêmes alourdir l'inflation dans un pays déjà en crise. Pour l'opposition, cette taxe symbolise l'échec du gouvernement. Prélever 1200 francs CFA à la population, je trouve que c'est une façon de l'enfoncer de plus belle dans la pauvreté. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce niveau d'échec des pouvoirs publics, notamment une dette insoutenable, plus de 90% du produit intérieur brut, c'est parce que nous avons une gouvernance qui a failli. Ces dernières années, le pays a revu le budget de l'État à la baisse, passant de 6 milliards d'euros en 2020 à 4 milliards d'euros cette année. Malgré la manne pétrolière, près de la moitié des 6 millions d'habitants du Congo-Brazzaville vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis un mois dans la capitale, les ordures ne sont plus ramassées. Les éboueurs sont en grève pour cause de salaires impayés par l'État. Tout comme d'autres corps de fonctionnaires, comme les employés de mairie, les personnels des hôpitaux ou des facultés. Pour William Manangou, professeur de fiscalité, le gouvernement a fait le choix de la facilité. Lorsqu'on est un pays endetté, comme c'est le cas du Congo aujourd'hui, on a deux possibilités pour désendetter le pays et donc financer un budget. La première chose à faire, c'est éventuellement de créer des impôts nouveaux. C'est ce que le gouvernement fait. C'est la facilité, on crée un impôt nouveau. On a des charges, il faut les couvrir, on crée un impôt. Et puis la seconde solution, c'est la plus efficace, mais la plus difficile, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est la réduction des dépenses de l'État. Et là, au Congo, on a de la marge. On a de la marge. Nous avons tenté de joindre les autorités sans succès. Mais première réponse à ces critiques, c'est l'annonce faite mercredi par le gouvernement. Les déplacements à l'étranger des ministres et fonctionnaires de l'État sont interdits jusqu'à la fin de l'année, l'exception à la règle étant les voyages du président de la République.